Nous sommes le mercredi 26 mai. Nous fêtons Saint Philippe Néri, prêtre fondateur de l'Oratoire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Audience générale. Pour le pape, la prière n'est pas une baguette magique. Toujours au Vatican, lancement de la plateforme Laudato Si, 7 ans pour la maison commune. Magistère local. Le supérieur provincial des Spiritains du Gabon et de la Guinée équatoriale nous parle de la Pentecôte. Société, célébration de l'enfance au centre d'accueil Arc-en-Ciel. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, audience générale. Pour le pape, la prière n'est pas une baguette magique. Lorsqu'on prie, pourquoi semble-t-il parfois que Dieu n'écoute pas? C'est à cette délicate question que le pape François a tenté de répondre lors de l'audience générale de ce mercredi 26 mai 2021. Pour le Saint-Père, Dieu n'est pas silencieux comme on pourrait le croire. Il veut plutôt que les hommes apprennent à demander que se réalise non pas leur projet, mais la volonté du Père. La prière n'est pas une baguette magique, c'est un dialogue avec le Seigneur. Écoutons le Saint-Père. Tous, nous prions, nous demandons, et pourtant nos prières semblent parfois ne pas être écoutées. Ce que nous avons demandé pour nous ou pour les autres ne s'est pas réalisé. Nous avons cette expérience souvent. Ensuite, si le motif pour lequel nous avons prié était noble, comme peut l'être l'intercession pour la santé d'un malade ou pour que cesse une guerre, sa non-réalisation nous paraît scandaleuse. Et l'exemple avec les guerres, nous prions pour que les guerres s'arrêtent. Ces guerres qui ont lieu dans beaucoup de parties du monde, au Yémen, on pense à la Syrie, des pays qui sont en guerre depuis des années. Eh bien, nous prions, mais ces guerres ne s'arrêtent pas. Certains cessent même de prier parce que, pensent-ils, leur demande n'est pas exaucée. Si Dieu est le Père, pourquoi il ne nous écoute pas? Lui qui a assuré qu'il donnait de bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent. Pourquoi ne répond-il pas à nos requêtes? Nous avons tous vécu cette expérience. Nous avons prié pour la maladie d'un ami. Et ensuite, cet ami est parti. Pourquoi on ne nous a pas écoutés? C'est une expérience que nous avons tous vécue. Le catéchisme nous offre une bonne synthèse sur cette question. Il nous met en garde contre le risque de ne pas vivre une authentique expérience de foi, mais de transformer la relation avec Dieu en quelque chose de magique. La prière, ce n'est pas une baguette magique, c'est un dialogue. En effet, quand nous prions, nous pouvons tomber dans le risque que ce ne soit pas nous qui servons Dieu, mais de prétendre que ce soit lui qui nous serve. Voilà alors une prière qui réclame toujours, qui veut orienter les événements selon notre dessein, qui n'admet pas d'autre projet que nos désirs. Jésus a eu en revanche une grande sagesse en mettant sur nos lèvres le Notre Père. C'est uniquement une prière de demande, comme nous le savons, mais les premières que nous prononçons sont entièrement du côté de Dieu. Elles demandent que se réalise pas notre projet, mais sa volonté à l'égard du monde. Il vaut mieux le laisser faire, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Toujours au Vatican, lancement de la plateforme Laudato Si, 7 ans pour la maison commune. Au terme de l'année Laudato Si, destinée à mobiliser l'attention sur la protection de la création, le pape François annonce le lancement d'une nouvelle initiative, la plateforme Laudato Si.
qui permettra de mettre en valeur les initiatives concrètes mises en œuvre pour cette conversion à l'écologie intégrale dont dépend la survie de la planète et de l'humanité. Cari fratelli e sorelle, con l'enciclica Laudato Si, promulgata nel 2015, invitavo tutte le persone di buona volontà a prendersi cura della terra che è la nostra casa comune. Da tempo ormai questa casa che ci ospita soffre per ferite che noi provochiamo a causa di un atteggiamento predatorio che ci fa sentire padroni del pianeta e delle sue risorse e ci autorizza a un uso irresponsabile dei beni che Dio ci ha dato. Oggi queste ferite si manifestano drammaticamente in una crisi ecologica senza precedenti, che interessa il suolo, l'aria, l'acqua e in genere l'ecosistema in cui gli esseri umani vivono. L'attuale pandemia poi ha portato alla luce in modo ancora più forte il grido della natura e quello dei poveri che ne subiscono maggiormente le conseguenze, evidenziando che tutto è interconnesso e interdipendente e che la nostra salute non è separata dalla salute dall'ambiente in cui viviamo. Abbiamo bisogno perciò di un nuovo approccio ecologico che trasformi il nostro modo di abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le risorse della terra e in generale il modo di guardare all'uomo e di vivere la vita. Un'ecologia umana integrale che coinvolge non solo le questioni ambientali, ma l'uomo nella sua totalità, diventa capace di ascoltare il grido dei poveri ed essere fermento per una nuova società. Abbiamo una grande responsabilità, specialmente nei confronti delle future generazioni. Che mondo vogliamo lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Il nostro egoismo, la nostra indifferenza e i nostri stili irresponsabili stanno minacciando il futuro dei nostri ragazzi. Rinnovo allora il mio appello. Prendiamoci cura della nostra madre terra. Vinciamo la tentazione dell'egoismo che ci rende predatori delle risorse. Coltiviamo il rispetto per i doni della terra, della creazione. Inauguriamo uno stile di vita e una società finalmente ecosostenibili. Abbiamo l'opportunità di preparare un domani migliore per tutti. Dalle mani di Dio abbiamo ricevuto un giardino. Ai nostri figli non possiamo lasciare un deserto. In questo contesto, il 24 maggio 2020, ho indetto l'anno Laudato Si, la cui organizzazione è stata affidata al Dicastero per il Servizio Sviluppo Umano Integrale. Ringrazio tutti coloro che hanno celebrato quest'anno con moltissime iniziative. Oggi sono lieto di annunciare che l'anno Laudato Si sfocerà in un progetto di azione concreto, la Laudato Si Action Platform, un cammino di 7 anni che vedrà impegnate in diversi modi le nostre comunità, perché diventino totalmente sostenibili nello spirito dell'ecologia integrale. Vorrei dunque invitare tutti ad affrontare questo cammino insieme. In particolare mi rivolgo a queste 7 realtà: famiglie, parrocchie e diocesi, scuole e università, ospedali, imprese e aziende agricole, organizzazioni, gruppi e movimenti, istituti religiosi. Lavorare insieme, solo così potremo creare il futuro che vogliamo, un mondo più inclusivo, fraterno, pacifico e sostenibile. In un cammino che durerà per 7 anni, ci lasceremo guidare da 7 oggettivi del Laudato Si che ci indicheranno la direzione mentre perseguiamo la visione dell'ecologia integrale.
la risposta al grido della terra, la risposta al grido dei poveri, l'economia ecologica, l'adozione di uno stile di vita semplice, l'educazione ecologica, la spiritualità ecologica e l'impegno comunitario. C'è speranza. Tutti possiamo collaborare, ognuno con la propria cultura ed esperienza, ciascuno con le proprie iniziative e capacità, perché la nostra madre terra ritorni alla sua originale bellezza e la creazione torni a risplendere secondo il progetto di Dio. Dio benedica ognuno di voi e benedica la nostra missione di ricostruire la nostra casa comune. Grazie. Magistère local. Le supérieur provincial des Spiritains du Gabon et de la Guinée équatoriale nous parle de la Pentecôte. L'Église catholique au Gabon est l'œuvre de l'Esprit Saint. La fête de la Pentecôte nous a donné de l'accueillir durant le dimanche 23 mai dernier, malgré les restrictions sanitaires liées à la Covid-19. C'est justement l'occasion d'en parler dans cette édition du journal avec le supérieur provincial des Spiritains du Gabon et de la Guinée équatoriale, le Père Séverin Nzengi, qui nous donne de savoir comment la Pentecôte 2021, à l'heure de la Covid-19, a été célébrée. Nous l'écoutons. Nous avons célébré sous l'esprit de nos anciens. Cette année, il y a eu une particularité. À cause de la Covid-19, nous avons voulu que cette Pentecôte se célèbre par communauté. Donc, dans toutes les paroisses où nous sommes présents, les confrères ont eu à célébrer à leur manière avec les paroissiens. Et surtout, nous avons voulu que les paroissiens soient associés. Et dans toutes les paroisses où nous sommes présents, les confrères ont célébré la Pentecôte avec l'esprit de la paroisse. Mais nous avons voulu surtout montrer aux paroissiens notre présence. C'était surtout notre but, célébrer Pentecôte en paroisse avec nos paroissiens. Montrer notre présence là où nous sommes et essayer d'expliquer notre charisme spiritain là où nous sommes. Je suis passé dans 2 paroisses, à Saint-Michel et à Lalala. Et j'ai vu que vraiment les paroissiens se sont impliqués et ils voulaient savoir, malgré notre présence là, mais ils voulaient savoir, connaître un peu notre charisme spiritain. Voilà un peu. Nous l'avons expliqué, l'Esprit nous envoie là où nous sommes. Je disais tout à l'heure, comme les anciens. L'Esprit nous envoie, nous ne choisissons pas. L'Esprit souffle là où il veut et nous envoie partout où il veut. Et là où nous sommes, nous prenons la couleur du lieu là où nous sommes. Si nous sommes à Lalala, et s'il y a dominance franc, nous faisons tout comme nos frères francs. À Saint-Michel, c'est aussi cela, et nous nous mettons aussi, ce qui nous aide, c'est à apprendre et célébrer la langue du lieu là où nous sommes. C'est la force de l'esprit qui nous aide. Ouais. Et à la suite de ces précisions du Père Séverin Nzengi, nous rappelons que le cycle d'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville se poursuit en cette fin de mois de mai avec la paroisse Sacré-Cœur d'Ozangué le 29 mai prochain et à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville le dimanche 30 mai 2021. Toute la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Libreville prie pour la réussite de ce grand rendez-vous d'église. Société, célébration de l'enfance au centre d'accueil Arc-en-Ciel. Ce matin, les résidents du centre d'accueil Arc-en-Ciel, situé à la vallée Sainte-Marie, ont été les hôtes d'une exposition-vente de produits culturels faits de façon artisanale par eux-mêmes. Ce fut l'occasion de célébrer la culture de notre pays et la dignité du travail comme bénédiction de Dieu. Madame Elisa Morcero, principale organisatrice de cet événement, nous en dit un peu plus sur la spécificité de la célébration. Nous l'écoutons sur le micro de Nina Biban. Okay, bonjour à tous, moi c'est Elisa Messera, je suis la directrice des centres Arc-en-Ciel et Espoir. Donc aujourd'hui, on vous donne les bienvenus dans notre structure
arc-en-ciel et on a organisé un exposé. C'est une journée porte ouverte et le but c'est de vous montrer tout ce que nos enfants avec leurs accompagnateurs, donc ça peut être des formateurs, des éducateurs, des juristes, peu importe, ils ont fait pour nous. Donc on a énormément d'articles qu'ils ont fait. Ils ont fait des articles avec la couturière, Madame Caroline. Et tout c'est exposé ici. Et il y a aussi tout ce qu'ils ont fait les enfants à la prison avec des autres formateurs. Donc le but de cette journée, c'est de faire connaître Arc-en-Ciel de plus en plus, bien évidemment, et aussi de faire en sorte qu'avec notre propre moyenne, on puisse garder en vie Arc-en-Ciel. C'est des moments compliqués. D'accord. On vit des projets surtout. Donc, on essaie de trouver un moyen, l'autonomie pour pouvoir continuer à faire en sorte qu'Arc-en-Ciel vive et que de plus en plus d'enfants soient protégés par la culture. Voilà. Saint du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint Philippe Néri, prêtre, et Saint Éléutère. Philippe Néri, florentin de naissance mais romain d'adoption, sut vivre dans la joie, l'austérité des béatitudes. Il suffisait de voir vivre ce prêtre, tour à tour perdu en extase devant l'hostie consacrée et donner sans réserve aux jeunes, aux malades et aux prisonniers pour confirmer qu'il était réellement en odeur de sainteté. Il fonda l'oratoire du divin amour pour vivre très concrètement ce charisme pour l'éducation de la jeunesse. Saint Éléutère, originaire d'Épire, Éléutère est pape de 175 à 189. On lui doit l'institution de la célébration du dimanche de Pâques. Il est enterré au Vatican à côté de Saint-Pierre. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Philippe Néri et Éléutère. Bonne fête en particulier aux sœurs du divin amour. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 26 mai 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bon début du temps ordinaire à toutes et à tous.